bienvenue à un autre épisode de La Taverne littéraire. J'espère que vous avez survécu aux 3 derniers épisodes qui étaient néanmoins assez confusants, si ce mot existe. Ça éveillait de la confusion en vous, n'est-ce pas? Car ça éveillait de la confusion en moi. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait un spécial horreur et là, on dirait que ça va être un autre spécial horreur, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je voulais vous parler parce que c'est déjà arrivé souvent dans le passé que je vous dis j'aime cet auteur, j'aime cet auteur. Là, j'ai l'air vraiment un fanboy d'auteur. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 3 romans graphiques par Scott Snyder. Scott Snyder, je l'ai découvert grâce à sa run de New 52 de Batman, qui était, à mon humble avis, un asti de chef-d'œuvre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 romans de Scott Snyder qui sont coïncidemment 3 œuvres science-fiction, horreur, fantastique. Donc allons-y avec mon spécial Scott Snyder. Première bande dessinée écrite par notre charmant Scott Snyder qui a été décrit comme un fabuleux triomphe par Stephen King, un maître de l'horreur incontesté. Ce n'est pas un léger compliment, c'est un très gros compliment. Comme je vous l'ai dit précédemment, Scott Snyder, je l'ai découvert grâce à Batman. Non pas parce que, oui, je suis vendu Batman, fanboy Batman, mais ce n'est pas nécessairement le pourquoi du comment. C'est plutôt parce que son rythme d'histoire, en fait, j'essayais de trouver comme d'autres compliments puis d'autres fleurs à lui lancer, mais c'est vraiment le rythme de son écriture, comment que c'est soutenu puis comment que c'est angoissant puis haletant, tu sais, haleté. Donc, Witches, première bande dessinée graphique. Witches, comme son titre peut l'évoquer, on dirait que ça va parler de sorcières. Mais comme Scott Snyder sait le faire, ce n'est pas qu'est-ce que tu penses que ça va être que c'est, car ce sera quelque chose de différent. On est vraiment mis en situation alors qu'on voit quelqu'un pris dans un arbre. Vous allez me dire, Kevin, est-ce que être pris dans un arbre, ça veut dire être comme monté très haut et ne plus être capable de redescendre? Non! Ça veut dire être à l'intérieur de l'arbre, comme si tu étais pris à l'intérieur de l'écorce. Cette personne-là crie, blablabla, aidez-moi, aidez-moi. Un petit enfant passe par là qui est, sans plus ni moins, son propre enfant. Aide-moi, mon propre enfant, à me sortir de là. Quelqu'un m'a pledge. Et le petit enfant de répondre, pledged is pledged. Et frappe sa mère avec une roche sur la tête. Mise en situation assez flagrante, blou, on se transporte dans la vie d'une gentille petite famille, Rook, une jeune fille, son père, sa mère. Son père qui est écrivain de bande dessinée, sa mère était infirmière, mais qui est maintenant en chaise roulante car elle a eu un accident, car elle a frappé un deer, un chevreuil. Jusque-là, tout va bien. Petit village où tout semble bien aller, mais malheureusement, la petite Rook est aux prises avec une bully, donc un bourreau, comme on pourrait dire en français. Et là, on a comme une altercation dans les bois. Je me souviens plus trop pourquoi ils sont dans le bois, là, mais d'après moi, elle devait passer par là. On s'en crisse parce que, anyway, comme vous avez pu comprendre dans l'introduction, ça se passe un peu dans le bois parce qu'il n'y a pas vraiment d'arbres. Pas dans le bois. Ben, il y en a, mais dans cette histoire-là, ils sont principalement dans le bois. Ce qui est important pour des arbres. Peu importe. À la fin de cette petite altercation-là, voyez-vous, Rook voit le bully se comme faire aspirer dans l'arbre, cassé en deux, à l'envers, rentrer dans l'arbre, tout cassé, du sang qui revole, un tronc d'arbre plein de sang. Au même moment, un genre de chevreuil qui était rentré dans la maison de ses parents, un petit chevreuil super cute. Regarde ça, un chevreuil qui est rentré par la porte arrière. Se met à vomir du sang et vomit un genre de fœtus dans la maison. Voilà pour le début de l'histoire. Donc, Rook essaie de
hey, je dis Rook, là, mais je vais juste être sûr que c'est vraiment Chris ça son nom, là, parce que si c'est pas ça, il m'a l'air vraiment d'un Chris d'épée. Là. Bon, voyez-vous, depuis tantôt, je dis Rook, mais c'est son nom de famille. Son nom, c'est Sailor. Pourquoi je disais pas ça, son nom? Parce que je m'en souvenais pas. Je peux pas tout me souvenir. Hostie, là, voyez-vous combien de Chris de livres que j'ai. Donc, Sailor essaie d'expliquer ça à son père, qu'est-ce qu'il a cru voir, puis naturellement, ça semble un peu étrange de dire on a eu une altercation, puis là, elle s'est fait aspirer dans un arbre, cassé en deux, crouch. Fait très important, on entend souvent des moi quand je le lis, là, parce que c'est écrit j'entends un peu le son de Friday 13 de Vendredi 13, mais j'entends juste fait que ça fait comme un sprinkler, mais effrayant. Rook, j'ai encore dit Rook, Sailor essaie de s'endormir, mais là, elle entend et se retourne, et là, on voit une genre d'ombre dans les arbres, mais ce coup-ci, pas dans l'arbre, vraiment dans les branches d'arbre, pas à l'intérieur de l'arbre. Il dit Annie, est-ce que c'est toi? Mais au visuel, ça n'a pas de l'air de Annie. Fait que là, all hell breaks loose, là, comme on dit en anglais. L'enfer se déchaîne. En français, c'est un peu ça a moins d'impact. Elle crie, là, son père va le voir. Puis son père est très intéressant. Il a un tatouage une grande roue. C'est important dans l'histoire, ça n'a pas de l'air, mais ça l'est. Fait que je vous le dis. Tout le monde essaie de reprendre le cours de sa vie. La mère de Sailor travaille à l'hôpital, voit un petit garçon là, qui a été vraiment barouetté par la vie. Là. Je me souviens plus trop qu'est-ce qui est arrivé, mais il est vraiment crissement amoché, puis elle est à son chevet, puis tout. Puis là, le petit gars, il se réveille, puis il a de l'air d'un style de genre de moitié mort, là, fucking rouge, puis il est comme t'es en chaise roulante, dis-nous qu'est-ce que t'as vraiment frappé, parce que c'est pas la vérité, un chevreuil, c'est comme épeurant, là, tu te dis, t'appelles le boum, il se rendort dans son genre de pseudo-coma, sommeil profond. Puis tout ça, là, ça se passe à un rythme calissement effréné. Là. Je vous dis, Scott Snyder, tu peux pas arrêter de lire parce que c'est trop intense. Donc là, Annie, tabarnak, man, j'ai-tu la misère avec les calices de nom? Sailor essaie de vivre sa vie normale, là, après ses cours de natation, puis là, elle a comme un genre de quelque chose elle a quelque chose dans le cou, là, comme de dégueu, là, on sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais ça la fatigue, voyez-vous. Fait que là, elle laisse comme une grosse affaire dégueu. Fait que là, ils font des tests là-dessus. Puis là, ils se rendent compte que c'est des vieilles cellules. Mais tu sais, pas seulement des vieilles cellules, des cellules encore plus vieilles que l'âge que Sailor. Là, elle débuzz, crie son camp dans le bois, puis elle crie dans le bois. Je le sais, cassez-vous, esti, blablabla. On voit. C'est un peu chaotique comment c'est dessiné, là, puis c'est artistiquement vraiment beau. Là, et j'ai déjà utilisé ce mot-là. Là, c'est très layeré. Là, il y a plusieurs layers, les dessins, les ombres, l'encre, mais par-dessus ça, il y a comme. J'ai de la misère à l'expliquer, tu sais, comme quand on développait nous-mêmes nos photographies, comment que des fois les couleurs, tu sais, ils apparaissent comme à moitié, puis là, il y a comme un peu de splouche artistique, là, comme d'encre, puis de couleur, puis de genre de comme s'il y avait un acétate d'une couleur autre, fait que ça donne un genre de reluisance. C'est vraiment très particulier. Fait que là, naturellement, ça ensuit tout ça, puis quand que tout pète, il y a comme on voit quelque chose un peu de parallèle qui est comme une genre de bonne femme bizarre, pas de cheveux sur la tête, puis là, un moment donné, elle compte des dents à terre, elle trouve le pipe, puis là, elle se rentre comme une aiguille dans le toton, puis elle y plante dans le corps, mais finalement, il n'y a rien arrivé. C'est calissement bizarre, là. Tu comprends? C'est crissement bizarre. Naturellement, là, quand elle s'en va dans le bois, puis là, c'est comme elle se perd dans le bois. Là, le père, il arrive, il essaie d'expliquer parce que la police est là, parce que là, il est comme disparu. Puis là, il dit la fille, elle m'a frappé, elle est rentrée dans le toton, elle m'a planté de quoi dans le corps. Là. Mais là, il est comme écoutez, monsieur, votre histoire semble être un peu farfelue, voyez-vous. Non, elle m'a dit du monde dans le bois, dans les bois, dans les arbres. Anyway, fait que là, tout le monde dit t'es malade, Chris. Fait que lui, il sac son camp, découvre lui avec quelqu'un pris d'un arbre. Hey, aidez-moi, la police s'en vient. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Quelqu'un d'un arbre, tabarnak. Finalement, il se met à creuser, puis grosse calice de surprise. Il n'y a personne dans l'arbre, c'est comme un arbre mort en dedans, puis il n'y a rien dedans. Tu sais,
là, à partir de ce moment-là dans l'histoire, tu te dis comment que ça va finir cette affaire-là parce que Chris, ça n'a pas de sens. Puis je fais juste une parenthèse, là, ce livre-là, je me souviens plus de quand ce qui date, là, m'a le checké juste vite fait. 2015, ok? C'est quand même pas si vieux. Et ça s'appelle Witches Volume 1. Ça laisse présager qu'il va y avoir un volume 2, mais à ce jour, il n'y en a pas. Fait que si Scott, Buddy Boy, tu m'écoutes, ça serait cool, un volume 2, parce que la fin nous laisse sur notre appétit un peu, avant de se rendre à la fin. Où est Sailor? Fucking prisonnière des hosties de Witches, parce qu'elle peut pas être ailleurs, hostie, elle les a comme provoquées dans leur propre domaine. Le père, là, essaie de la chercher, rentre à la maison. Là, finalement, il dit où est-ce que t'es, où est-ce que t'es. Là, finalement, elle lève son chandail, puis il y a comme une genre de map sur lui de veines de sang dégueu. Puis là, il dit à sa femme où est Sailor? Puis elle de répondre mais qui est Sailor? Puis là, c'est comme, t'es-tu conne? C'est notre enfant, blablabla. Là, je ne connais pas de Sailor. Fait que voyez-vous, là, il y a de quoi de louche qui se trame dans ce village. En gros, Witches. Oui, je vous ai dit, j'adore ça. J'adore M. Scott Snyder à cause du rythme de son écriture, mais ce volume, l'autre fois, je vous ai dit que Malon n'arrête pas de rire de moi quand je dis que c'est fabuleux puis que c'est une toile, mais c'est vraiment magnifique. On va prendre n'importe quelle page au hasard, puis à un moment donné, Sailor est comme dans les arbres, dans l'antre des witches. Là. Que je vous dis pas trop, dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec ça. Là. Voyez-vous, Pledge is Pledge, là, ça c'était un indice. Les gens qui se font là, le village bizarre, c'est un autre indice. Mais il y a une belle scène où elle gratte comme une allumette pour voir où ce qu'elle est, puis juste comment que c'est imagé, les couleurs, puis je vous ai dit layeré tantôt, c'est vraiment, je dirais pas chaotique comment c'est dessiné, puis imagé, puis coloré, mais c'est vraiment particulier, c'est vraiment comme rien d'autre que j'ai eu la chance de voir. C'est vraiment une œuvre unique qui vaut la peine autant pour l'histoire haletante, je vais le redire parce que c'est un beau mot, stressante, là, tu sais, t'es stressé de lire ça, puis d'arriver comme à qu'est-ce qui va arriver. Witches, une de mes, sans farce, premières bandes dessinées d'horreur, parce qu'avant, j'étais comme pas vraiment dans ce groove-là. J'étais plus super-héros, pis tout, puis quand je suis tombé là-dessus, puis j'ai vu que c'est Snyder, mon Snyder de Batman, mon Snyder, tu sais, comme si c'était le mien, car je suis vraiment fanboy. J'ai dit, ben, je vais donner une chance à ça, ce qui s'en est suivi ma débauche dans les autres types de bandes dessinées dans un autre spectre. Donc, Witches, un excellent, solide 8. J'aurais donné un 9, mais il n'y a pas de suite. Fait que, fuck you, Snyder, t'auras pas une meilleure note parce que là, tu me laisses sur ma faim. Witches de Scott Snyder, pas nécessairement extrêmement gore, malgré que je vous ai comme décrit des affaires un peu dégueu, mais vraiment, à mon avis, un plus gros suspense thriller qui vous surprendra par sa petite twist à la fin. Witches de Snyder.